Les chants, c'est fini, oui. Mais on va encore chanter tout à l'heure. On va encore dire merci au Seigneur au travers de la louange qu'il nous a donnée. Vous savez, c'est quand même merveilleux ce que Dieu nous a donné. Déjà juste la musique, c'est lui qui l'a inventé, c'est lui qui a inventé les sons, c'est lui qui nous a permis de faire de la musique et puis d'être ensemble. Quand on loue le Seigneur, on fait quelque chose ensemble. On n'est pas chacun dans son truc, là, on est en train de faire la même chose au même moment et ça, c'est un cadeau. Des fois, on s'habitue à des choses simples, mais c'est précieux, n'est-ce pas, de se retrouver. Surtout à Pâques, surtout pour fêter cette résurrection. Surtout aussi dans une époque où ce n'est pas évident. Encore hier, il y a eu des attentats au Burkina Faso, au Nigeria. Il y a des chrétiens qui ont été massacrés à cause de leur foi. En Indonésie, en Inde, des églises brûlées, des chrétiens tués pour leur foi. Ce n'est pas pour impressionner, pour faire peur, mais juste pour être conscient de cette réalité, qu'on a encore cette liberté ici de se retrouver. Alors profitons-en. On a cette liberté d'être ensemble, de pouvoir venir dans un endroit, de pouvoir s'encourager les uns les autres par l'adoration. Parce que vous savez, quand notre frère adore à côté de nous, ça nous encourage aussi. On le fait pour bien sûr, mais se dire « Ah, je ne suis pas tout seul ». Il y a aussi une autre personne qui aime Dieu. Il y a aussi un autre qui le connaît. Et ensemble, on va tenir. Ensemble, on va être des frères. Ensemble, on va être des sœurs. Ensemble, on va être une famille. Et puis, on va apporter ce royaume sur la terre. Même si on se sent tout petit, des fois misérable, on ne se sent pas si fort que ça. Mais c'est sa force en nous. Ce n'est pas nous qui le faisons tout seuls. Alors, aujourd'hui, en pensant à ce jour de Pâques, je ne pouvais pas ne pas vous parler de la louange pour la vie. La louange vivante, c'est le nom de notre groupe depuis tant d'années. C'est un peu par surprise qu'on s'est appelé comme ça. Je n'avais pas de nom de groupe, mais moi j'animais la louange dans des groupes de jeunes, j'animais la louange dans quelques églises. Et puis un jour, il y a un pasteur qui a dit « On va faire une grande convention, vous allez venir animer la louange. » C'est quoi le nom de votre groupe? Je dis « On n'a pas de nom. On est juste des amis, on loue le Seigneur. » « Oui, mais c'est quoi que vous faites? » Je dis « On fait de la louange. » « Mais quoi? Une louange vivante, quoi. »« Ah, c'est un très bon nom, ça. C'est bon. On va mettre ça sur les affiches. Louange vivante. » Et depuis, c'est resté, voilà. Après, on a fait des CD, on a fait différents événements. Mais c'est vrai que, dans le sens en y réfléchissant, je me suis dit c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est ce qu'on veut. On veut la vie. On ne veut pas la mort. On veut voir la vie. Parce que Jésus-Christ, il est vivant. Et il faut que cette vie elle se manifeste dans l'Église, dans son corps. Et quel est le meilleur endroit que la louange pour manifester cette vie? Si on est vivant, eh ben on va chanter. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, dit le psaume 115, mais les vivants. Donc, tant qu'on est vivant, on peut encore respirer. Et puis, on pense à ce psaume 150, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ah, vous le savez. Donc, ça veut dire que vous respirez si vous êtes là ce matin. Merci Seigneur. Peut-être que vous avez des problèmes de respiration, vous êtes fatigué, mais vous respirez encore. Amen. Et c'est beau de vous voir respirer pour Dieu, c'est-à-dire de pouvoir le louer, de pouvoir répandre votre souffle, votre vie devant lui. Et c'est ça que Dieu veut pour nous, la vie. Et cette vie doit se voir. La vie de Christ en nous, il veut la manifester pour que les autres sachent qu'on est vivant à cause de lui. Pas juste vivant pour métro, boulot, dodo, hein, mais vivant pour la foi en Christ, vivant pour être un témoin, pour être des reflets de sa vie, de sa gloire. Alors, il y a toujours eu une confrontation entre ces deux esprits. L'esprit de vie, l'esprit de Christ, c'est l'esprit de vie, c'est l'esprit de vie. Et l'esprit de mort, c'est l'esprit de l'ennemi. C'est celui qui ne veut pas la vie, qui veut chercher à détruire toute la vie. Alors, si on est vivant, il va essayer de détruire toute émotion vivante, toute transmission de vie. Il va essayer de nous faire juste respirer, mais pas manifester la vie. Parce que c'est quand on est vivant qu'on devient puissant. Donc, il a réussi même à ce que dans certains mouvements chrétiens, on est vivant, mais à peine. Hein? Il ne faut pas trop montrer qu'on est vivant. Il ne faut pas trop faire de bruit, il ne faut pas bouger, il ne faut pas crier, il ne faut pas danser, il faut juste survivre. Hein? Et ça arrive, des fois, je suis surpris. On va dans une église, c'est le silence. Il n'y a personne qui parle, il n'y a pas de bruit. Il y a juste une personne qui dit 2-3 choses. Et puis à peine on sort de l'église, les gens sont ressuscités. Là. Ils commencent à parler. Ils commencent à revivre à nouveau. C'est comme si l'ennemi a réussi à dire, ici, pas de vie. Ici, rien.
puis après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez vivre là le samedi soir, faire la fête et tout, mais pas à l'église. Mais c'est exactement le mensonge. C'est l'inverse de ce que Dieu veut. Dieu veut la vie, ici, le dimanche matin. Dieu veut la joie. Dieu veut sa présence. Dieu veut l'enthousiasme. Dieu veut son amour déversé parmi nous. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, je vois mes sœurs. Merci pour eux, parce qu'ils sont vivants. Amen. On se réjouit de chacun qui est vivant ce matin et qui est un reflet aussi de la gloire de Christ. Donc, l'ennemi, lui, il déteste tellement la vie qu'il cherche à éteindre, annuler. Et dans toutes les fausses croyances ou religions, il y a toujours une attente qui est attirée par la mort. Et Dieu déjà met en garde son peuple d'Israël très rapidement, dès le début du Deutéronome, en leur disant « Ne faites pas comme eux ». Par exemple, Deutéronome 12, 31, « Ne les imitez pas pour adorer le Seigneur votre Dieu. En effet, dans leur culte, ces nations commettent toutes sortes d'actes que le Seigneur déteste et condamne. Ces gens vont même jusqu'à offrir leurs fils et leurs filles en sacrifice à leur Dieu. » Quelle horreur! Une croyance qui fait qu'un Dieu demande le sang. Ah ben, si on revient à la Bible, à l'Ancien Testament, Dieu demandait le sang aussi. Mais c'était le sang des animaux, ce n'était pas le sang des humains. Mais le diable, comme pour imiter Dieu, il voulait aussi le sang. Et lui, comme il déteste la vie, il déteste ce que Dieu a donné, il déteste ce que Dieu a créé, il voulait le sang des humains. Et il a réussi à implanter des religions qui font qu'ils offraient même leurs fils et leurs filles en sacrifice. Est-ce que ça a beaucoup changé? Est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est juste des cultures païennes? Malheureusement, pas trop. Malheureusement, il y a encore aujourd'hui des gens qui font ce même genre de sacrifice. Déjà avec les bébés dans le ventre de leur maman. Et puis ça continue après dans toutes sortes d'offrandes et de cultes. Et Dieu, il n'arrête pas de le dire à son peuple dans 2 Rois 17. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel. Ça commence par là, tu abandonnes Dieu. Puis après, ils se firent 2 veaux en métal fondu. Ils fabriquèrent des idoles d'Astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux. Ils servirent Baal et ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination, aux enchantements. Ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Des fois, ce n'est pas si conscient que ça. Mais là, c'est le résumé après coup. Il disait, mais tout ce que vous faites, c'est pour irriter l'Éternel. Dieu vous a donné la vie et puis vous détruisez la vie. Dieu veut que vous soyez vivants et vous enlevez la vie. Dieu veut que vous l'adoriez lui seul. Dieu dit, je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai sorti d'Égypte, je suis ton Dieu. Ne va pas vers les autres dieux. N'adore pas les autres dieux. Et pourtant, ils l'ont fait. Même le peuple d'Israël. Donc aujourd'hui, même les chrétiens, parfois, pour toutes sortes de raisons, se mettent à abandonner et se détourner. Mais on a tellement besoin d'adorer dans nos cœurs. Dieu a mis ça dans nos vies. Que si on n'adore pas Dieu, on va adorer un autre Dieu. C'est impossible de dire j'adore personne. Même les athées, ils adorent leur athéisme. Ils adorent leur philosophie, ils adorent leur manière de vivre. Ils disent, ça, c'est la vérité. Je suis athée. Il y en a même un qui disait, je suis athée, Dieu merci. C'est bizarre. Hein? On croit quand même à quelque chose. Donc, on investit notre vie dans ce qu'on croit. Parce que notre croyance donne un sens à notre vie. Donc, il y a des autres religions, bien sûr. Il y a les musulmans, les bouddhistes, les hindouistes. Mais il y a aussi des gens qui croient dans des choses matérielles, dans des philosophies, dans différentes actions qui font qu'ils décident de vivre en fonction de leurs croyances. Mais Dieu dit, moi je suis le Dieu de la vie, je vous ai donné la vie. Et c'est important pour ça qu'on accepte cette vie que Dieu nous a donnée. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il passe son temps à chercher, mais pourquoi je suis sur terre? Pourquoi je vis? À quoi je sers? Puis Dieu dit, mais c'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui t'ai donné la vie. Et je t'ai créé au bon moment, dans la bonne époque. Pourquoi je vis maintenant? Tu aurais mieux aimé vivre au Moyen-Âge? Ou bien du temps des Romains ou des Grecs? Je pense que ça n'aurait pas été mieux. Hein. Même si aujourd'hui c'est compliqué. Il y a des choses qui sont compliquées, oui. Dans le monde professionnel, dans le monde économique, il y a beaucoup de choses. Et puis il y a des crises à venir, il y a des choses difficiles. Mais en même temps, on a des privilèges, des facilités incroyables. Et je pense qu'on peut aussi dire merci au Seigneur pour ça.
C'est quand même grâce à la foi chrétienne que les hommes ont créé des écoles, ont créé des hôpitaux, ont créé des systèmes de santé, ont créé toutes sortes de choses. Après, ça se déforme parfois, ça s'éloigne de la base. Mais la plupart des choses qui ont mis debout une nation, qui ont soutenu un peuple, c'est le christianisme qui l'a donné. L'Europe a été prospère pendant tellement longtemps grâce au christianisme. Maintenant, on s'en éloigne, donc du coup, on perd cette prospérité. Mais on a été grâce à Dieu. Donc, n'oublions pas de lui dire merci déjà pour ça. Et de rester connecté à lui. Et dans Matthieu 22, Dieu se proclame en disant « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Donc, il raconte toute l'histoire d'Israël en disant ça. Vous connaissez ces histoires d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est long, c'est vieux, mais j'étais là avec eux. Mais ensuite, il dit, je ne suis pas le Dieu des morts, je ne suis pas mort comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, mais je suis le Dieu des vivants. C'est le Dieu des vivants. Puisqu'il est ressuscité, il peut dire, je suis le Dieu des vivants. Christ est descendu dans le tombeau, mais il est sorti du tombeau vivant. Même les disciples ont eu de la peine à le croire. Ils se sont dit, mais c'est qui celui-là ? Il a même marché avec eux sur le chemin d'Emmaüs, ils ne l'ont même pas reconnu. Parce que dans leur tête, ce n'est pas possible. Et des fois, nous, en tant que chrétiens, il y a des choses qu'on dit, mais ça, ce n'est pas possible que Dieu le fasse. Donc, on n'y croit pas. Et pourtant, Dieu, il est plus grand que notre tête, que notre raisonnement. Il peut faire des choses bien plus grandes que ce qu'on imagine. Donc, si Dieu est le Dieu des vivants, c'est qu'il veut nous redonner la vie. Il veut redonner la vie dans nos cœurs. Peut-être qu'on est vivant, mais qu'il y a des domaines de notre vie qui sont morts. Peut-être nos émotions, peut-être nos relations, peut-être des blessures qui ont fait que ça, je ne touche plus, ça, c'est mort, ça, c'est fini. Ou parce qu'on nous a dit des bêtises, par exemple, moi qui suis musicien, prof de musique, les gens qui me disent « Ah, moi, je ne sais pas chanter ». Je dis « Pourquoi tu dis ça ?»« Ah, parce que je ne sais pas chanter. » « Pourquoi tu ne sais pas chanter ?»« Ah, mais parce qu'à l'école, mon prof, il m'a dit que je ne savais pas chanter. » Je dis « T'as quel âge maintenant ? 54 ? Tu écoutes toujours ce qu'il t'a dit ton prof quand tu avais 8 ans ? C'est fini, tu n'es plus à l'école, tu n'es plus avec ton prof, tu peux chanter. Dieu t'a donné une voix. Si tu as une voix, c'est pour chanter. Et on a tous une voix différente. Hein. Et il y en a qui sont chanteurs professionnels, mais tout le monde peut chanter, comme tout le monde peut parler. Et c'est important qu'on chante. Parce que quand on chante, on sort quelque chose de nos tripes, de nos émotions, que Dieu nous a donné. Et c'est bon d'entendre la voix de quelqu'un. Je ne sais pas si vous êtes sensible à la voix des personnes. Quand quelqu'un vous parle, ce n'est pas juste les mots, c'est la voix aussi. La voix qui reflète la personnalité. Et de la même manière, quand Dieu nous dit de chanter, c'est parce qu'il aime notre voix. Mais l'ennemi dit, tu chantes mal, tais-toi. Puis on y croit. Il y a des chrétiens qui disent, oui, moi j'aime Dieu, mais je ne sais pas chanter. Et par cela, ils s'empêchent eux-mêmes de louer Dieu. Ils s'empêchent eux-mêmes de célébrer Dieu, alors que Dieu leur a donné cette voix. Donc ne retenez pas, ne laissez pas la mort tuer votre voix. Cet esprit de mort, cette pensée de mort. Dieu vous a donné une voix. Et non seulement pour chanter, mais pour parler, pour encourager, pour bénir, pour témoigner. Il y a beaucoup de choses qu'on fait avec notre parole. Elle est puissante. C'est la respiration qui se manifeste, c'est l'air, la colonne d'air qui sort de notre bouche, notre corps, qui manifeste quelque chose. Mais vous savez que Dieu, il a tellement envie qu'on comprenne ce qu'il est pour nous, mais en même temps, il ne veut pas s'imposer. C'est ça qui est incroyable avec Dieu. C'est que Dieu ne veut pas être un Dieu qui nous contrôle. Malheureusement, parfois, l'Église a contrôlé. Je dis l'Église dans le sens, le système religieux nous a mis dans un carcan où on devait faire des choses. Puis on a mal compris Dieu. Mais Dieu, il ne veut pas nous contrôler. Il nous laisse libres. Il nous aime tellement qu'il nous laisse libres. C'est par amour qu'il nous laisse libres. Et puis des fois, on aimerait mieux que Dieu nous contrôle parce qu'on dit, ah, comme ça, je sais ce qu'il faut faire et puis je sais ce que je ne dois pas faire. Mais Dieu dit, non, tu es libre. Tu es libre de venir au culte. Dieu, il n'a pas un grand carnet où il met des coches. Non? Ah, il est venu, lui, il a fait 52 dimanches, lui, il en a fait 53, lui, il en a fait 12, lui, il en a fait... Non, chacun est libre. Mais quand tu viens pourquoi? Tu viens pour lui parce que tu as envie de le rencontrer, de l'écouter, de le voir et puis d'être aussi avec tes frères et sœurs. La même chose pour lire ta Bible, pour prier. Ce n'est pas parce que tu lis ta Bible que tu vas aller au ciel, que tu vas être sauvé, mais tu as envie d'apprendre ce que Dieu veut t'enseigner. Les principes de vie, c'est le livre de vie, c'est le livre qui te donne comment vivre. Il y a des principes pour tous les secteurs, pour tous les domaines de notre vie. Des pistes qui sont là depuis des siècles et qui sont encore valables. Dans les 10 commandements, c'est dit avec 250 mots. Là,
déclaration d'indépendance des États-Unis, c'est 450 mois. La législation européenne pour l'importation des bonbons, c'est 8000 mois. Vous voyez comment l'homme est compliqué, sans Dieu? Dieu, il arrive à dire ce qui est le plus important pour toute l'humanité avec 250 mois. Tu aimeras ton Dieu, tu le serviras, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu honores ton père et ta mère. Puis voilà, quelques petites choses en plus. Mais c'est simple. Mais si on fonctionne avec ça, ça fonctionne, ça marche très bien. Société qui respecte ces commandements. Aujourd'hui, on les balance tous les uns après les autres. Puis on invente des lois qui sont très compliquées. Même les pharisiens, déjà dans l'Ancien Testament, ils faisaient ça, ils rajoutaient des lois. Ils avaient rajouté à peu près 800 commandements. Non, il y avait 800 commandements de la Bible, ils en ont rajouté encore 2000. Et puis les Juifs aujourd'hui, religieux, ils continuent d'essayer de vivre avec ça, avec ces principes-là. Et ce n'est pas une vie, c'est une loi, c'est une rigidité qui les empêche d'avoir la liberté. Donc même dans l'Église ou dans le peuple d'Israël, il y a cette guerre entre la vie ou la mort, ou la rigidité ou la loi. Mais Christ est venu pour nous libérer. Il est sorti du tombeau, il est sorti des chaînes, il est sorti de cet enfermement pour nous donner la liberté. Donc ce n'est pas nous qui devons rajouter des conditions au salut. Le salut est gratuit et tu peux l'accepter, tu peux l'avoir. Il suffit de décider, de le prendre, de le saisir et de lui dire merci. La seule chose qui nous reste, c'est de dire merci. À l'opposition de toutes les autres religions, où les hommes essayent d'atteindre Dieu, de monter au ciel, de faire toutes sortes d'incantations, d'actes religieux pour s'approcher de Dieu, sans être sûr d'y arriver en plus. Aucune assurance. Dieu nous dit, je t'offre le salut. Tu peux le prendre, tu peux le saisir et l'accueillir. Mais des fois, c'est tellement simple que nous, on essaie de compliquer la chose. Ah, mais quand même, il faudrait quand même que tu te fasses baptiser, que tu viennes à l'église, et puis que tu pries un peu, et puis que tu confesses tes péchés, et puis on rajoute. C'est des choses qui sont vraies, mais ce n'est pas des conditions pour le salut. Condition, c'est accepte Jésus. Puis ensuite, vis la vie de Christ. Et à partir de là, tu pourras être sauvé. Puis ensuite, parce que tu es sauvé, tu vas faire toutes ces choses-là en obéissance. Quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à faire des choses incroyables, n'est-ce pas? Souvenez-vous de vos temps, vous étiez amoureux de votre femme, de votre mari ou de quelqu'un, et puis vous étiez prêt à faire des kilomètres, des déplacements, écrire, passer du temps avec cette personne parce que vous l'aimiez. Mais c'est tout ce que Dieu attend. On passe du temps avec Dieu parce qu'on l'aime, pas pour faire plaisir au pasteur, aux anciens, ou à sa femme, ou à son mari. Sinon, ça va très vite s'éteindre. Mais s'il y a la vie, alors ça se communique. Cette vie vient de Dieu, elle coule en vous, et puis elle se retransmet plus loin. Donc c'est pour ça que Dieu, en fait, il nous laisse libres, mais il essaie de nous montrer, mais va de ce côté-là, de celui-là, ce n'est pas le bon chemin. Reste avec moi, puis moi je vais te conduire, je vais te guider. Adore-moi seul. Parce que si tu adores les autres dieux, ils vont te demander des choses terribles. Et c'est ce qui se passe. Les gens, ils suivent d'autres dieux, et puis ils ne se rendent pas compte, ils sont pris dans un engrenage, puis ils se mettent à faire des actions, sans aucune assurance. Le salut, c'est une assurance que Dieu nous donne. Alors là, même les chrétiens, des fois, ils doutent. Tu dis, je me demande si je suis sauvé. Parce que c'est toujours le même ennemi qui vient te dire, mais non, tu n'es pas sauvé. Quand même, toi, chrétien, avec les péchés que tu as commis. Quel est le chrétien qui n'a pas commis de péché? Il n'est pas humain, celui-là. Même le grand prophète Ésaïe, qui rencontre Dieu dans Ésaïe 6, il voit Dieu, il voit le trône, les anges qu'il adore, puis il dit, malheur à moi, je suis un homme impur, aux lèvres impures, dans un peuple impur. Pourtant, il est dans le peuple de Dieu. C'est le prophète Ésaïe, le prophète que Dieu a choisi, qui parle à la nation, qui parle au roi. Et il dit, malheur à moi, je suis qu'un homme. Puis Dieu dit, je te purifie. Là, c'est dans l'Ancien Testament, il n'y a pas encore Jésus. Donc, il envoie un ange qui touche ses lèvres, qui dit, avec une braise, dit, ce feu te purifie. C'est moi qui fais tout, encore une fois. Puis Ésaïe, il peut que dire, ok, merci Seigneur, quoi. Me voici, envoie-moi. Je t'obéis, je te suis. Et nous aussi, Jésus dit, voici, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, il m'ouvre, j'entre. Oui, mais Seigneur, ce n'était pas prévu que tu me frappes à ma porte. Je n'avais pas noté dans mon agenda, ce n'est pas le bon jour, là. Je ne suis pas prêt, je n'ai pas préparé de repas. Ça ne fait rien, je viens. Si tu m'accueilles, je viens.
Oui, mais j'ai pas... on a plein d'excuses. C'est pas dimanche, Seigneur. Peut-être qu'il frappe à ta porte un autre jour que le dimanche. Peut-être au milieu de la nuit, peut-être le matin. Et puis, tu entres. Et puis après, qu'est-ce que Jésus fait? Il s'installe avec toi, si tu l'accueilles. Si tu veux lui faire cette place, il va rester. Mais ça reste gratuit. Tu ne peux pas payer le sacrifice, tu ne peux pas rembourser le sacrifice de Christ. La croix, elle est vide. C'est bien qu'il y ait cette croix vide. Ça me fait penser à une petite histoire. Dans notre région, en Suisse, c'est assez réformé, protestant. Il y a quelquefois des croix, mais la plupart sont dans les églises. Mais il y a une autre région à côté qui est catholique, un autre canton. Et puis là, il y a des croix à l'entrée des villages avec un Jésus crucifié. Puis il y avait le fils d'un ami chrétien engagé qui allait toujours à l'église. Il avait 6 ans. Et puis il arrive à l'entrée du village et il voit cette grande croix avec ce Christ. Puis il dit à son papa, « Mais qui c'est qui a foutu ce gaillard sur la croix de Jésus ?» Il n'avait jamais vu un gaillard sur une croix, quoi. La croix était toujours vide. Puis lui, là, il dit, mais pourquoi il est encore là? À 5 ans ou 6 ans, il le comprend. Des fois, on vit encore comme si Jésus était toujours sur la croix. Mais il est descendu. Il est descendu dans le tombeau, mais il est sorti. Il est vivant, il est ressuscité. Donc, Dieu nous appelle à être vivants aujourd'hui, à vivre comme des vivants, à rester vivants. Qu'est-ce qui fait un vivant? Déjà, il vit. C'est simple, mais en même temps, il y a beaucoup de choses quand on est vivant qu'on peut faire. Et ça me fait penser à ce texte fondamental que j'aime beaucoup et que j'enseigne régulièrement, Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est quoi le culte raisonnable? Si on fait un sondage parmi les chrétiens, c'est quoi le culte raisonnable? C'est quand on va à l'église, quand il y a des bonnes chaises, quand il y a un bon prédicateur, une bonne... Non, c'est pas ça. Pour Dieu, le culte raisonnable, c'est quand vous offrez vos vies à Christ. Donc le culte peut être mardi, mercredi, jeudi, n'importe quel moment. Vous offrez votre vie, c'est un culte pour Dieu. C'est-à-dire vous offrez vos corps vivants, il le dit bien, comme un sacrifice vivant. Dieu ne veut pas que vous mouriez. Un jour, vous allez partir, vous serez avec lui, si vous l'avez accepté. Mais en attendant, soyez vivants. Autrement, Dieu il aurait prévu peut-être les choses différemment. Un autre plan, il a dit, OK, je vais toucher les nations, je vais toucher les hommes, et quand ils se convertissent, je les prends au ciel. Tu dis oui à Jésus, tu t'envoles au ciel. C'est merveilleux, on est avec Jésus. Plus de douleur, plus de souffrance, plus de mort, plus de maladie. On est déjà au ciel. Mais Dieu dit non, en attendant, bientôt tu viendras. Mais pendant quelques années, 30, 40, 50, 60, 80, 90, on dit en Suisse, 80, 90, peut-être 100 pour les... On va être sur terre. Pourquoi? Pour être vivant. Pour lui. Vivant pour le royaume, rempli du Saint-Esprit, avec une bouche pour parler de lui, avec des mains pour toucher, pour bénir, pour encourager. Si tu es mort, tu ne peux plus faire ça. On peut peut-être se souvenir de toi, peut-être lire un livre sur ta vie, sur des choses que tu as faites, ou bien tes enfants, tes petits-enfants vont raconter, tu sais, papy ou papa, il faisait ça. Mais c'est peu de choses à côté de la vie qu'on peut transmettre aujourd'hui. Et puis cette vie, ce n'est pas juste de dire Jésus, Jésus, Jésus tout le temps. C'est de travailler, c'est de servir, c'est de vivre avec les principes, avec les lois du royaume, dans ce monde, au milieu du travail, avec des collègues qui ne sont pas toujours agréables, avec des gens qui nous rejettent, avec des gens qui nous repoussent. Et si nous, on se comporte comme eux, il n'y aura aucune différence. Mais si nous, on applique ce que Dieu nous demande, de pardonner, d'aimer, aimer même ceux qui vous méprisent, même vos ennemis. C'est facile d'aimer ceux qui vous aiment. Pas de problème, tout le monde peut le faire. Mais aimer ceux qui ne nous aiment pas, c'est plus compliqué. Et c'est là où ça fait une différence. Mais pourquoi toi, tu es comme ça? Les gens, ça les interpelle. Pourquoi toi, tu ne réagis pas? Pourquoi tu ne te mets pas en colère? Pourquoi tu ne fais pas la grève? Pourquoi tu ne vas pas dans la rue manifester? Ça ne va pas là. Il y a une autre manière de faire. Moi, je prie. Moi, j'essaie d'avoir une attitude juste. J'essaie de soutenir ces gens qui souffrent. Mais je ne vais pas le faire en cassant encore plus de choses, en détruisant encore tout ce qui est déjà un petit peu pas encore au point.
Donc Dieu nous donne par son esprit la sagesse pour savoir comment faire. Je ne vais pas vous dire exactement ce que vous devez faire, mais je sais que son Saint-Esprit, il est en vous, qu'il habite dans vos cœurs et qu'il va vous donner la manière d'être vivant dans votre travail, dans votre famille, dans vos relations, dans l'endroit où il vous appelle d'être. Dans cet endroit, il vous exhorte à être vivant. Donc je relis ce texte de Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Vous pouvez être agréable à Dieu. Souvent, on a une mauvaise image de soi. Ah, mais je ne suis pas si bien que ça, je n'ai pas bien parlé, je n'ai pas bien prié, j'ai pas... Vous êtes un sacrifice vivant pour Dieu, agréable. Ce qui sera de votre part, votre culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ah, aujourd'hui, ça c'est difficile, parce qu'on est dans un siècle qui est très fort, qui influence, avec tous les médias, les réseaux sociaux, avec la communication qui est partout, on est influencé. Il dit, ne vous conformez pas, c'est-à-dire ne soyez pas comme eux. On vit dans ce siècle, on réalise qu'on est dans ce siècle, mais on n'a pas besoin d'être exactement comme tous et de vivre comme tous. Soyez contraires, transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On doit apprendre à discerner. Il y a plein de choses. Est-ce que c'est juste que je fasse ça? Est-ce que c'est juste que je me comporte comme ça? Est-ce que c'est juste d'aller parler à cette personne ou pas? Est-ce que je dois dire? Est-ce que je ne dois pas dire? Est-ce que je dois me comporter? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est agréable? Qu'est-ce qui est parfait pour toi, Seigneur? Et Dieu, il est là aussi pour vous parler, vous répondre, même pour les questions professionnelles, pour les questions relationnelles. Il ne s'intéresse pas qu'au monde spirituel. Dieu, il est vivant dans la vie de tous les jours. Et c'est là qu'on a le plus besoin de lui. À l'église, normalement, ça devrait être facile. Je dis bien normalement, parce que je sais qu'il y a aussi des fois des défis, des difficultés, des combats. Mais on est là pourquoi? Pour louer Dieu. On est là parce qu'on aime tous le même Dieu. On n'est pas là pour la confrontation, on n'est pas là pour la guerre, on n'est pas là pour se chamailler. On est là pour servir Dieu ensemble, pour l'adorer. Et aussi pour s'encourager, pour pouvoir justement retourner dans ce monde du travail, dans ce monde de la famille, dans ce monde dans lequel il y a un ennemi qui vit. Il dit, la Bible, qu'il est le prince de ce monde. Le prince de ce monde, ce n'est pas Jésus. C'est l'ennemi qui, lui, il veut détruire tout ce que Dieu a prévu. Il veut changer la mentalité. Il veut enlever les pensées du christianisme. Il veut enlever l'amour. Il veut enlever le pardon. Il veut enlever la grâce. Il veut amener la violence. Il veut amener la guerre. Il veut amener la loi. Donc, et tout ça, finalement, ça amène à quoi? Ça amène à la mort. Le but de l'ennemi, finalement, c'est la mort sans Dieu. Que quelqu'un soit perdu, qu'il ne connaisse pas l'amour, qu'il ne connaisse pas la joie. Et Dieu nous demande de communiquer encore la vie, partager la vie, demander la vie, prier pour la vie. Et Dieu, il aime quand on a envie de voir la vie se manifester. Pensez à Anne, la mère du prophète Samuel, qui n'avait pas d'enfant, puis qui pleurait devant Dieu, qui disait « Seigneur, donne-moi un enfant ». Dans un sens, donne-moi la vie. J'ai besoin d'avoir un enfant. Bien sûr, parce qu'elle vivait de l'oppression, de la critique, de la jalousie. C'était dur la vie pour elle. Mais aussi parce qu'elle avait envie de communiquer la vie de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu au travers de cet enfant. Et c'est ce qui s'est passé. Et elle était jusqu'au bout de ses promesses. Elle a consacré cet enfant à Dieu. Cet enfant, c'est devenu le prophète Samuel. Parce qu'il est né dans la prière, il est né dans l'intercession, il est né avec cet esprit de vie. Et il a pu ensuite manifester cette vie. Donc je crois que si on a appris tout simplement à adorer Dieu en étant sûr qu'on est là à cause de lui, comme dit le psaume 139, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse », c'est Dieu qui vous a créé. C'est lui qui a fait de vous, votre corps, une merveille, dit la Bible. Et quand les scientifiques, les médecins, les gens qui recherchent, font une étude du corps humain, ils sont émerveillés de voir le fonctionnement. Vous imaginez qu'il y a des spécialistes qui font 10 ans d'études juste pour comprendre le fonctionnement de l'œil, ou de l'oreille, ou du cœur, ou des intestins, et puis qui deviennent plus ou moins corriger ou réparer ce qui dysfonctionne parfois. Et c'est qu'une toute petite partie du corps. Aujourd'hui, même le cerveau humain est plus puissant que tous les plus grands ordinateurs reliés les uns aux autres. Ils sont en train d'essayer de, justement,
de dépasser le cerveau humain. Il voudrait que l'ordinateur soit plus fort que le cerveau. Mais il y aura toujours une limite. Parce que Dieu a donné des choses qui sont plus grandes que ce que l'homme peut faire. L'homme veut imiter, veut essayer de créer un surhomme, un homme qui sera immortel, qui va vivre grâce à la science, grâce à la médecine. Il y a des gens même qui se font congeler pour espérer que dans 200 ans, on va les décongeler pour pouvoir revivre. On a toujours envie d'essayer d'y arriver sans Dieu, finalement. Mais Paul dit, la mort m'est un gain. Quand je serai mort, je serai avec toi, donc ça sera bien. Mais en attendant, puisqu'il faut rester ici, eh bien que je puisse faire tout ce qui est bon pour toi, Seigneur. Donc, pour le temps de vie que Dieu nous a accordé, que ce temps lui soit consacré, que ce temps lui soit donné, et qu'on soit vivant pour lui. C'est ma prière pour vous ce matin. Que vous soyez des ressuscités, même que vous n'êtes pas encore morts. Mais vous êtes morts peut-être dans votre ancienne vie, morts à la vie sans Dieu, et ressuscités avec la vie avec Dieu. C'est pour ça que Jésus parle de la nouvelle naissance, une vie du ressuscité, une vie vivante pour lui. Alors, la Bible nous exhorte à être tellement vivants qu'on devient même des pierres vivantes. 1 Pierre 2, verset 5, vous connaissez ce texte, hein? 1 Pierre 2, 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Bâtir une église avec des pierres vivantes. Dieu, ce n'est pas le bâtiment qui l'intéresse. On peut se retrouver dans n'importe quelle maison, dans n'importe quel bâtiment. On peut même se retrouver dans un parc, dans un pré, à l'extérieur, mais on va être l'église parce qu'on est des pierres vivantes, parce qu'on est ensemble. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui n'ont pas d'église parce que ce n'est pas possible dans leur pays, dans leur nation. En Chine, par exemple, il y a des millions de chrétiens en Chine. Bon, c'est un grand pays, hein. Mais actuellement, on sait qu'il y a un immense réveil en Chine, mais beaucoup sont chrétiens en secret, ils doivent se cacher. Mais en même temps, ils n'arrivent pas à retenir la vie qui est en eux, donc ils témoignent et ils amènent d'autres à l'évangile. Et beaucoup d'autres se découvrent la foi et se mettent à suivre le Christ, malgré qu'ils risquent peut-être leur vie, ou ils risquent l'emprisonnement, ou ils risquent d'être condamnés à cause de leur foi. Mais la vie, on ne peut pas l'arrêter, la vie. La vie, elle pousse, elle grandit, elle se développe. Et il y a la vie dans cette église de Chine, même qu'ils n'ont pas d'église, pas de bâtiment. Mais ce sont des pierres vivantes. Des pierres vivantes qui témoignent du Christ. Donc aujourd'hui aussi, c'est ça que Dieu attend de nous. C'est bien d'avoir une communauté, d'avoir une église, d'appartenir à un groupe où on peut s'encourager les uns les autres. Mais le plus important, c'est d'être vivant 24 heures sur 24. D'adorer Dieu, chaque occasion qu'il nous le donne. On se lève le matin, Seigneur, merci pour cette journée que tu as faite. C'est ta journée et je veux la vivre avec toi. Merci parce que je respire. Merci parce que tu m'as donné la vie et que tu m'as créé avec des dons, des capacités. Et avec ces dons-là, ces capacités, je veux t'offrir ma vie. Dieu se sert de notre vie, pas de notre mort. Alors j'espère que c'est une bonne nouvelle pour vous ce matin. Vous êtes des ressuscités. Dis à ton frère, à ta sœur à côté, tu es ressuscité. Tu es un ressuscité. Il y en a qui le savent, hein? Il y en a qui savent. Hein, Luigi? Tu sais que tu es ressuscité, hein? Dieu t'a sauvé. Et beaucoup d'autres aussi, vous avez été sauvés. Vous êtes vivants. Donc, continuez d'être des vivants pour Dieu. Et Dieu va être glorifié par votre vie. Je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour tous ces fils et filles du ressuscité. Merci pour toutes ces vies qui sont là. Merci pour tous ces hommes, ces femmes qui respirent pour toi. Tu as placé dans ce pays, ici, dans cette région difficile, compliquée, mais parce que là aussi, tu veux bénir, tu veux toucher, tu veux te glorifier, tu veux établir ton royaume. Il n'y a aucun endroit qui est trop difficile pour toi. Il n'y a aucun endroit où tu ne peux pas être vivant. Seigneur, merci pour ces pierres vivantes qui vont établir ton royaume ici à Colfontaine et dans le Borinage et dans ce pays de Belgique. Seigneur, je te loue parce que tu n'as pas oublié ce pays, tu n'as pas oublié ce peuple et que tu veux te glorifier ici. Et je te prie que chacun soit encouragé, fortifié et puisse être des témoins de ta gloire, de ton royaume ici-bas et de glorifier ainsi ton nom et de voir ta vie aussi se manifester chez d'autres. Je te prie que tu donnes ce fruit à leur vie, à leur témoignage autour d'eux, qui puisse amener d'autres à découvrir cette foi merveilleuse qu'il y a, cette force qu'il y a à te connaître et à vivre avec toi et à vivre de toi. Amen. Amen.
Donc je pense que je vais demander au groupe de me rejoindre. On va chanter un chant qui va nous préparer au repas du Seigneur. Puis ensuite, on va prendre ce repas. Parce que ce repas, c'est un repas de vie. C'est un repas où on laisse le sang, le corps du Christ nous renouveler, nous fortifier, nous habiter et nous visiter à nouveau. On en a tous besoin, n'est-ce pas?